sommes très heureux d'accueillir ce nouveau partenariat, notamment parce qu'on soutient toutes les actions faites par la PDF qui font pour les femmes, pour la discrimination dans le monde. Voilà, c'est très important pour nous de aussi soutenir ce genre d'initiative et toutes ces candidates qui sont aujourd'hui chez nous. J'attends de la Queen APDF qu'elle représente les valeurs que la PDF défend, savoir l'égalité, le développement et l'épanouissement de la femme. Je n'ai pas de préférence particulière. J'aime tous les projets parce que ça fait partie des idées APDF, on va les appeler comme ça, que la meilleure gagne. Je voudrais que la fête soit belle et j'aimerais bien que celle qui sera vraiment élue représente toutes les valeurs d'APDF et qu'elle nous représente vraiment dans le monde entier. Il y a 15 projets. Vous avez certainement vu et lu tous les 15 projets. Vous avez une préférence parmi les projets? J'ai mes préférences, que la meilleure gagne. Je suis de passage ici en Belgique, puisque je réside en Martinique, dans les Antilles françaises. Mais je crois que ce n'est pas un hasard de me retrouver là, parmi toute cette grâce et cette élégance féminine. C'est ma sœur qui promeut l'événement. Et je crois que, en tout cas, je suis éblouie par tout ce qui se passe et ça me donne moi-même des idées pour l'avenir. Ce que je peux dire, c'est qu'on met en avant l'égalité, le développement et l'épanouissement des femmes, à laquelle je fais partie, cette catégorie de l'humanité. Donc je ne peux pas rester insensible à ce qui se passe. Et je pense que d'une somme d'efforts, on pourra en récolter bientôt les fruits, je le crois en tout cas. Les projets déjà de par les sujets qu'ils abordent sont très intéressants. Et voilà, on va voir également comment s'expriment les candidates. Il y a déjà eu une première lecture, on va les recevoir et puis elles pourront sûrement compléter déjà le travail qu'elles ont fait à la base. Voilà. Vous n'avez pas de préférence alors? Je n'ai pas de préférence de prime abord. J'attends de voir les candidats, tous les projets se valent et sont intéressants. La PDF promet déjà quelque chose de nouveau. C'est une élection Queen, ce n'est pas une élection comme on a l'habitude d'en voir. Donc ce n'est pas une élection Miss quoi? Voilà, ce n'est pas une élection de Miss parce que ce n'est pas seulement le physique mais également l'intellect. Donc c'est une première. On sort un peu de ce qui se pratique habituellement pour aller plus sur le terrain de l'intellect, démontrer que la femme, ce n'est pas seulement le physique, mais également ce qu'il y a dans la tête. Je vais faire Queen APDF en fait parce qu'on avait besoin d'une ambassadrice pour porter nos projets. Parce qu'on n'est pas toujours disponible pour le faire. Et avec une Queen APDF, on espère qu'elle pourra porter nos projets à travers le monde. C'est des projets qui se valent, hein. C'est des projets très intéressants. Mais il faut comprendre que les filles n'ont pas eu beaucoup de temps, donc elles ne pouvaient pas vraiment développer. Mais le gros du travail n'est pas mal. Maintenant, on attend que les filles passent un peu pour défendre chacune leur projet. Notre projet ne se porte pas seulement sur le physique. Parce qu'elle ne va pas porter le physique, elle va porter l'intellect. On ne veut pas cantonner notre Queen au physique. C'est plus par rapport au projet, par rapport à ce qu'elle peut défendre d'APDF. Donc c'est pour ça que nous on fait les Queen APDF et pas la Miss APDF, c'est pas une Miss. Déjà, elles ont été interrogées sur la culture générale d'une façon globale, sur leur motivation à participer à l'élection Queen APDF Ambassador. Et à l'issue du casting, chacune devait nous parler d'un projet qu'elle développerait si elle est élue Queen. Et donc, au total, nous avons retenu 15 filles, ce qui fait également 15 projets. Les projets que les filles ont élaborés devaient s'adosser sur les valeurs de l'APDF. Donc, tous les projets qui nous ont été soumis épousent bien les valeurs de l'association. Et donc, tous parlent d'une façon générale des droits fondamentaux de la femme, comment les promouvoir ou alors comment les défendre. Vous savez, on ne peut pas prendre ces finalistes et les parachuter comme ça le 25 pour qu'elles participent à une élection. C'est une semaine de stage bloqué qui a commencé. Donc nous allions des activités de détente, des activités, une visite comme celle du Parlement revêtait beaucoup d'objectifs. Samedi, c'est l'apothéose. Oui.
Et samedi, c'est le grand jour. C'est avec beaucoup d'excitation, c'est avec beaucoup d'émotion, c'est avec beaucoup d'intérêt que nous attendons ce jour parce que nous le préparons depuis pratiquement une année et c'est très exaltant de voir que nous y sommes presque déjà. Et on s'est dit que pour qu'ils soient impliqués à la cause de la femme, il faut qu'on implique les jeunes filles au sein de l'association. Et de là, ils comprennent déjà les valeurs qu'on peut défendre en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'épouse au niveau de la société. Et on s'est dit, mais tiens, pour impliquer nos enfants, il faudra qu'ils comprennent aussi qu'elles peuvent jouer un rôle aussi à ce niveau-là. Que ce n'est pas seulement l'histoire des mamans, c'est les jeunes filles. Et c'est comme ça, on a eu cette idée-là. Elles sont toutes belles, elles ont la chance. Vous sentez-vous, vous, en tant qu'organisatrice, prête? Oui, on est prête. On est prête, on a préparé ça depuis, on va dire quoi, 1 an déjà, mais ça va.